Mon voisin Philippe tondait sa pelouse pendant 16 heures sans s'arrêter. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Tout a commencé à 3h17 du matin. Un vrombissement assourdissant m'a arraché brutalement de mon sommeil. On aurait dit qu'un moteur d'avion rugissait juste à côté de mon oreiller. Une odeur âcre d'essence brûlée s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte de notre chambre. Si j'avais su ceux qui se cachaient derrière ce bruit, j'aurais immédiatement appelé la police. Mais comment aurais-je pu imaginer l'horreur qui se déroulait dehors? Qu'est-ce que c'est ce vacarme infernal? Et murmura ma femme, la voix pâteuse de sommeil. Notre nuit avait déjà été catastrophique. Notre fille Manon s'était glissée entre nous vers minuit et n'avait cessé de nous pousser pendant des heures, nous reléguant aux extrémités du matelas pendant qu'elle s'étalait comme une étoile de mer. Je crois que c'est la fin du monde, et grognai-je en enfouissant ma tête sous l'oreiller. Vanessa se leva d'un bond et se précipita vers la fenêtre. Ce qu'elle vit la figea sur place. C'est Philippe. Il tond sa pelouse en pleine nuit. En pyjama. Son visage exprimait un mélange de colère et d'incrédulité. Il est complètement fou ou quoi? Il faut l'arrêter immédiatement. Manon se réveilla en hurlant, effrayée par nos voix tendues. Super, et soupirai-je en me résignant à me lever. Je vais lui parler après avoir avalé un café. Ou peut-être deux. Apporte-m'en aussi, y ordonna Claire. Et fort. Papa, je veux des bonbons, et intervint Manon, soudain parfaitement réveillée pour réclamer des sucreries. À 3 heures du matin? Pas question. Tu prendras un fruit ou rien du tout. Alors je veux une banane découpée en forme de dauphin, et négociatait-elle avec un sérieux déconcertant. Je me traînai jusqu'à la cuisine, l'esprit embrumé, en me demandant quel genre de personne normale commençait à jardiner en pleine nuit. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir clairement Philippe qui poussait méthodiquement sa tondeuse, vêtu d'un pyjama rayé flottant autour de son corps maigre. Mais ce qui me frappa, c'était son expression, ou plutôt son absence d'expression. Son visage était complètement vide, comme une statue de cire animée. Après avoir ingurgité 3 tasses de café noir, j'étais suffisamment éveillé pour réaliser que quelque chose clochait sérieusement. Il était maintenant 4h30, et Philippe continuait inlassablement. Son jardin, pas plus grand qu'un terrain de tennis, aurait dû être terminé depuis longtemps. Pourtant, il continuait à pousser sa tondeuse, encore et encore, suivant exactement le même parcours. Je décidai de l'affronter. Après tout, nous avions toujours eu des relations cordiales, malgré cette histoire bizarre impliquant sa collection de nains de jardin dont personne ne parlait jamais. Je traversai mon propre jardin, qui aurait lui aussi mérité un coup de tondeuse, mais certainement pas à cette heure, et m'approchai de la limite de nos propriétés. Philippe! Criai-je en agitant les bras. Aucune réaction. Il continuait à avancer, le regard fixé sur un point invisible devant lui. Je m'approchai davantage et constatai avec stupéfaction que sa pelouse était déjà parfaitement tondue. L'herbe était uniforme, pas un brin ne dépassait. Pourtant, il repassait dessus encore et encore, comme un robot programmé pour une tâche sans fin. Philippe, et hurlai-je en me plaçant directement dans sa trajectoire. Il me contourna mécaniquement sans un regard et poursuivit son chemin. C'est alors que je remarquai quelque chose qui me donna des frissons. Une large tache sombre s'étendait sur son pantalon de pyjama, et un filet de liquide coulait le long de sa jambe jusqu'à sa pantoufle détrempée. Je reculai, déconcerté et vaguement horrifié. De retour chez moi, Claire m'attendait anxieusement. Alors, et demanda-t-elle, tenant Manon par la main. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout, et murmurai-je. Il ne répond pas. Il s'est fait dessus et continue de tondre une pelouse déjà parfaite. Philippe s'est fait pipi dessus, et s'exclama Manon, les yeux écarquillés. Comme un bébé? Parfois les adultes ont aussi des accidents, et expliquai-je maladroitement. Quand on est très jeune ou très âgé, ou quand quelque chose ne va pas. On devrait appeler quelqu'un et suggéra Claire. Peut-être qu'il a un problème médical. Qui? La police? Pour leur dire que notre voisin de 65 entond obsessivement sa pelouse en se faisant dessus? Ils vont nous raccrocher au nez. À 7h45, après un petit déjeuner tendu, Martin en était à sa 7e tonte consécutive. Il n'avait toujours pas fait de pause, ni pour boire, ni pour manger, ni pour rien d'autre. Le soleil brillait maintenant, révélant son visage pâle et ses traits figés. On ne peut pas rester ici à le regarder toute la journée, et déclarai-je finalement. Allons au parc ou quelque part. On reviendra plus tard, et s'il est toujours là. Ce que je découvris à notre retour, 4 heures plus tard,
me hanta pendant des mois.